Aujourd'hui, on va parler de parfums lactoniques, donc des parfums qui ont des odeurs de lait, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est pour ça que je décide de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais aussi vous donner des sélections pour tous les budgets, et il y en aura un peu pour tous les goûts, des boisés, des gourmands, il y en aura pour tout le monde. Moi, c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfum. C'est parti. C'est une catégorie qui est très populaire depuis quelques années. Vous avez deux possibilités en parfumerie. Soit vous faites un parfum full, les accords crémeux de lait, etc. Soit vous le mettez pour soutenir d'autres ingrédients et ça permet de donner un côté un peu plus confortable, un peu plus crémeux, un peu plus doudou, un peu plus cosy à des parfums. Et c'est vrai que moi j'adore ça, je trouve ça très addictif. Quand tu sens ces parfums sur ta peau, tu as toujours envie d'y revenir parce qu'il y a quelque chose que tu as envie de ressentir, peut-être un petit peu gourmand parfois, qui fait que c'est sensuel sans être trop sexy. Vous pouvez utiliser le lait de coco, le lait d'amande. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les accords lactoniques. Il y en a aussi qui choisissent de montrer plus le côté un peu marshmallow. Je trouve que ça donne aussi une belle projection au parfum qui permet aussi de donner de la densité. Quand je parle de densité, c'est que tu as l'impression que le parfum il est plus riche en fait, qu'il est moins, ça sent moins la flotte quoi, si on parle comme ça. Lactonique, c'est bon bien sûr dérivé de l'accord de lait, surtout en référence à l'acide qui est obtenu par l'oxydation du sucre de lait, et le sucre de lait c'est le lactose. On tombe souvent avec les accords de lait dans la catégorie gourmand, mais aujourd'hui je vais vous présenter d'autres choses qui ne sont pas forcément gourmandes. Toutes les notes de lait, ça va super bien avec des notes boisées comme le bois de santal, parce que le bois de santal, c'est quelque chose qui a déjà ce côté lactonique un peu doudou dedans, cosy. Vous avez aussi les fruits comme la pêche, ça va super bien, les côtés peau de pêche avec les notes de lait, c'est incroyable. Et les fleurs blanches aussi, qui ont aussi ce côté un peu marshmallow parfois, ou si vous intensifiez justement le côté fleurs blanches, on peut souvent avoir un peu côté un peu crémeux. Et ça, c'est normal, puisque en fait, les lactones, c'est une molécule qui est retrouvée dans beaucoup de matériaux naturels. Les lactones, c'est quelque chose qui est créé du coup par un produit naturel pour protéger la plante des bactéries. Mais bien sûr, en parfumerie, on peut la reproduire synthétiquement plus simplement. On va parler de mon top 7. Avant ça, je vais vous donner quelques petites références aussi que j'ai, qui sont bien connues dans la parfumerie si vous voulez essayer d'autres choses. Et Sunny Side Up, c'est vraiment de Juliette Hazegun. C'est vraiment si vous voulez un parfum d'été assez léger. La noix de coco, etc. Moi, j'ai toujours adoré ce parfum. C'est vrai qu'il tient pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il est très joli pour l'été si vous voulez vous parfumer tout en douceur. Coffee Break de Maison Margiela, un parfum au café. Et c'est un café un peu noir, fraîcheur de la lavande et le café assez noir, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc vraiment si vous voulez quelque chose un peu plus professionnel, je trouve que ça peut être très sympa. Blanche Bête, alors là c'est vraiment si vous adorez les accords de lait et que vous ne voulez que ça dans votre parfum, et là il est incroyable. En fait vous avez des notes de vanille, c'est très lactonique et aussi beaucoup de tubéreuse. Je l'aime bien ce parfum, je trouve que c'est un peu trop pour moi, je préfère quand il y a un peu une balance entre d'autres ingrédients qui viennent un peu atténuer quand même le côté trop crémeux. Sauce Scandale de Jean-Paul Gaultier, de la fleur d'oranger, de la tubéreuse, du jasmin et un peu de notes milky, donc c'est vraiment un floral. Mémo, Cintra, un peu la même chose que Sauce Scandale, mais là vous êtes plus sur des notes de marshmallow. Des très beaux ingrédients chez Mémo. Moi c'est pas un parfum qui m'a vraiment marqué, mais il est très beau. Numéro 7, c'est Ghost in the Shell, état libre d'orange. Un petit alien, mais moi je l'aime beaucoup. Alors c'est pour les gens qui aiment les choses un peu plus propres, un peu plus clean. Donc vous êtes sur des notes d'Aqual, Exil Acétate, Yuzu, Milk, Skin, Orcanox, Vinyl, Guacol et Mogwan. En tout cas, pour résumer, ce que vous allez sentir, une odeur très propre sur la peau. Il a quelque chose d'ultra synthétique, mais je trouve ça très bien fait. En fait, ça sent un peu futuriste, et d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle Ghost in the Shell, si vous avez les références. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez futuriste dans ce parfum. T'as l'impression de te parfumer, c'est un alien quoi. Et d'ailleurs, toutes les molécules que vous avez renforcent ce côté ultra synthétique. L'exilacétate, c'est une molécule qui va surtout sentir les petites notes de poire, et c'est vrai que ça accentue un petit peu le côté propre. C'est vrai que la poire, quand tu le mets dans un parfum, on peut le voir sur Prada Paradoxe par exemple, ça donne un petit côté propre, un peu candide au parfum.
parfum et c'est vrai que c'est très très joli dans ce parfum-là. C'est pas trop prononcé, tu sens pas trop les notes de fruits. Par exemple, le vinyle guacol. Alors, je sais pas si on dit ça comme ça. Gaiacol. Je crois que c'est Gaiacol. Oh là là. Ça te rappelle un petit peu le curry, les pommes aussi, les épices comme un petit peu noisetées, etc. Alors tu le sens pas beaucoup dedans, mais c'est vrai que ça vient encore donner une dimension un petit peu bizarre au parfum, parce que c'est vrai que c'est assez bizarre. Alors je l'ai pas encore dans ma collection, mais je vis sur mes échantillons, etc. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que j'investisse dans ce parfum. Je le trouve vraiment très très beau. Je le porte souvent dans la journée, un petit peu comme Mono Cachemire, je trouve, de l'Orchestre Parfum, que je porte très souvent en journée en ce moment. Surtout quand tu veux être focus, que tu travailles à la maison comme moi, et que tu es souvent sur ton ordinateur, en fait, tu es tout le temps scotché à ton ordinateur en train d'éditer, c'est vrai que ce genre de parfum, ça te met dans une espèce de bulle sans être entêtant pour toi, donc ça te donne pas vraiment le côté distrayant de l'odeur. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup. Mon numéro 6, c'est Blue Madeleine d'Atelier des Ors. Par rapport aux autres maisons, si vous allez sur Atelier des Ors, sachez que c'est très méticuleux. Vous allez sentir une petite note par là, une petite note par là, et elles sont très très naturelles. Tu sens, tu as l'impression que c'est assez réaliste au final. Alors c'est un concept, hein, ça sent un peu la Madeleine. Mais c'est vrai que elle a un côté un peu assez froid et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Blue aussi. Beaucoup de thé, beaucoup d'épices, ça fait assez sec au final. Un peu de praline, de rose derrière qui est très joli. Mais le lait est là vraiment en renfort. Ça donne surtout un côté un peu doudou, un peu câlin que la Madeleine a. Hein, vous savez, c'est pour répliquer un peu cette texture un peu spongieuse de la Madeleine. Comparé à une vraie Madeleine que vous allez sentir, vous avez moins ce côté gourmand. Ça va être un peu plus épicé, un peu plus sec. Et vous avez surtout un côté très très balsamique dans ce parfum. Je vous donne une petite alternative un peu moins chère. Si vous voulez sentir des odeurs de Madeleine, alors là, on sort des notes de lait puisqu'il n'y en a pas dans ce parfum-là. Mais si vous voulez vraiment sentir les notes de Madeleine comme vous aviez à la maison, vous avez les senteurs gourmandes tendre Madeleine. Alors là, vraiment, vous avez les notes plus citronnées que vous retrouvez traditionnellement quand même dans la Madeleine, etc. Tu sais, il y a toujours ce petit côté un petit peu acidulé dedans. Là, vraiment, il a vraiment tout le côté gourmand. Alors, il y a moins de profondeur, voilà, ça fait plus synthétique, etc. Mais je le trouve vraiment très très beau. Hein. Il y a vraiment un côté gâteau. Là, ça m'a coûté 30 € je crois. Je vous conseille vraiment de sentir ce parfum si vous voulez éviter de casser le budget. Voilà. Mon numéro 5, c'est Kilian Rolling in Love. Alors là, vraiment, c'est un parfum que j'ai depuis très longtemps, dont je parle depuis très longtemps. C'était vraiment, je me souviens, la première fois que j'ai senti, je suis tombée red dingue direct. Là, ce sont des fleurs blanches, surtout de la tubéreuse et du freesia. Donc ça donne un côté assez romantique, assez crémeux. Et surtout, vous avez ce lait d'amande qui vient un peu casser, renforcer ce côté-là. Ça fait pas marshmallow, ça fait assez discret au final. C'est quand même assez un parfum de peau, mais je trouve que la tenue est très très bonne. En tout cas, moi, j'ai jamais eu un problème dessus. Vraiment cette idée que la personne va se rapprocher de toi, va sentir son parfum. Ton parfum, il y a un côté très très addictif dedans. Donc là, on est plutôt sur un floral où je le porte vraiment quand j'ai envie de donner une idée un peu sensuelle, mais que je sais qui a ce côté vraiment addictif, surtout sur les hommes. Enfin voilà, moi ça a bien marché, donc je vous le dis, hein. Voilà. Sachez que si vous voulez une alternative vraiment pas chère, je vous conseille le parfum Love Mood de chez Adopt. Ça coûte 10,95 €. Chez Adopt, tout n'est pas bon à prendre, mais il y a quand même des parfums qui, je trouve, ont une vraie belle composition pour leur prix. Et surtout, alors ça sent bien synthétique, etc. Ça dépanne. En plus, si tu veux voyager et tout, je trouve ça pas mal. Bref, je vous ai fait une vidéo spécialisée sur Adopt. Mais en tout cas, celui-là, c'est un petit peu ce côté-là, fleur et tout, blanche, mais ça fait plus marshmallow. Il y a quand même un côté un peu plus sucré que dans le Kilian, qui est un peu plus sérieux, je trouve, un peu plus élégant. Mais bon, c'est normal, hein, voilà, il y a une différence de prix qui est assez énorme. Mais je vous le conseille vraiment pour les petits budgets, je le trouve très sympa. Et numéro 4, c'est Remember Me de Jovoy. J'aime ce parfum, mais tellement. Alors, on est encore un petit peu comme dans Blue Madeleine, sur des notes de thé, mais là, on va passer plus sur un épicé. Cannelle, c'est de la cardamome aussi, beaucoup de cardamome. Moi, j'aime beaucoup la cardamome, je trouve que ça donne vraiment un côté hyper addictif au parfum. On le retrouve surtout dans les parfums pour hommes, mais c'est vrai que sur celui-là, je trouve ça très très beau. Mon copain, il l'adore, hein, vraiment, je m'adresse à tout le monde hein, pour celui-là. Alors, vous avez des notes de gingembre qui viennent de donner un petit côté pétillant, je trouve, au parfum. Vous sentez vraiment le thé. Et au final, et la fleur de frangipanier qui est très très présente. La fleur de frangipanier vient donner un côté hyper solaire au parfum. Donc, ça fait un petit peu été, mais c'est chaud
aussi. Au final, ça sent comme un chai latte. Si vous avez déjà bu un chai latte avec le côté la mousse de lait hyper crémeuse avec les notes de cannelle un peu épicées et le thé derrière, c'est super sweet, mais c'est vrai que ça sent exactement comme ça. Hein. Vraiment, ouais, ça sent exactement comme ça. J'ai bu un chai latte il y a pas très longtemps, là, quand je suis sortie avec une copine. Ça sent vraiment comme ça. T'as l'impression de boire du chai latte. C'est une pépite ce parfum. Elle a été créée par Cécile Sarokian, qui est pour moi une des parfumeurs les plus prolifiques de sa génération. Et puis surtout très talentueuse, surtout dans les parfums à la vanille. C'est une beauté. Et pour le coup, vous n'avez senti ça nulle part ailleurs. Je vous le reconseille 1000 fois. Valentino Sogno in Rosso. Alors sachez que ça c'est très nouveau. Valentino, il n'avait pas de collection privée dans la parfumerie avant. On avait la collection classique que vous retrouvez par exemple chez Sephora ou je sais pas où, là où est-ce que vous voulez. J'ai été jusqu'à Paris du coup pour découvrir la collection. Sachez que c'est une collection assez intéressante parce que en fait, les collections de designers comme ça, moi, j'ai du mal à les conseiller assez souvent puisque je les trouve vraiment très très chères pour ce qu'elles sont. La plupart du temps, en fait, la concentration est moins riche qu'un parfum de niche, parfois moins cher. Il y a quand même quelque chose qui est sympa dans ces collections privées, c'est vraiment intemporel, quoi. Ce genre de parfum-là, tu sais que dans 20 ans, tu les aimeras toujours et ça vraiment, c'est sympa. Donc ça a son public. Alors, je crois que ceux-là, ils sont quand même à plus de 230, 250 €, donc c'est hyper cher pour 100 ml. Mais c'est vrai que le flacon est très très beau, ça est très Valentino. Bien sûr. Le cabochon est en verre, donc c'est vrai que c'est assez rare quand t'as des cabochons comme ça en verre un peu cristal. Chaque parfum a été créé par un parfumeur différent. Vous avez notamment Nathalie Lorson qui est une des plus connues. Si vous connaissez ces parfums, je pense que vous avez forcément senti un parfum de Nathalie Lorson. C'était la première fois que je la rencontrais, donc j'étais vraiment comme une fangirl. Voilà, vous êtes fan de Taylor Swift ou de Michael Jackson, et moi c'est Nathalie Lorson. Ce qui est intéressant dans cette collection-là, c'est que contrairement à d'autres collections privées, je trouve qu'ils ont vraiment pris des risques avec certains parfums. Par exemple, vous en avez un qui s'appelle Private Talk, qui était vraiment un de mes favoris, de la tubéreuse, qu'ils ont mélangé avec des notes de café. C'est très très étrange quand tu le sens, mais c'est un peu liquoreux. Ah, c'est hyper sexy, quoi. Moi, je verrais bien ça sur un homme, tu vois. Je trouve ça mystérieux, sexy, intense, il est incroyable. Le best-seller, c'est quand même Sogno in Rosso, et ça tombe bien parce que c'était vraiment mon préféré, celui-là. Donc le lait, la vanille, ça donne le côté hyper confort et ça donne une projection incroyable dans ce parfum. Il est vraiment... D'ailleurs, je me suis pas parfumée aujourd'hui. Je le trouve, mais il est tellement beau. Et en fait, il y a une balance dans ce parfum que je trouve vraiment, c'est du génie, parce que vous avez de la baie de genévrier et ça sent un petit peu les pins, avec des notes de poivre noir. Et en fait, elles sont très très présentes et ça vient casser le côté gourmand, vanille, lactonique, crémeux, etc. du parfum. Et le clash de ces deux-là te donne un parfum mais vraiment magnifique. Déjà, je trouve ça hyper unisexe, mais j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. J'aime les boisés sur les femmes. Je trouve ça d'une sophistication. Je trouve ça très très élégant. Et justement, dans ce parfum-là, je trouve que ça donne un côté super sophistiqué. Ça casse un petit peu le côté trop cosy et trop peut-être un peu mièvre parfois des accords lactoniques. C'est vraiment très très joli. Numéro 2, c'est Commodity Milk. Alors ça vraiment, je vous en ai parlé beaucoup, mais voilà, je peux pas ne pas en parler, je l'adore ce parfum. Commodity, c'est une marque des États-Unis. Vous avez en fait un concept qui est très innovant, je trouve, c'est qu'en fait quand vous avez un parfum, par exemple Milk, il est fait en 3 expressions différentes. Vous avez le expressif qui va être on va dire un parfum qui tient bien, qui a une belle projection, mais qui va avoir une balance très sympa. Donc c'est ni trop ni pas assez, c'est vraiment le parfum classique. Ensuite, vous avez deux déclinaisons de ce parfum-là. Vous avez la version personnelle qui est souvent dans une bouteille blanche, qui va être plus légère, plus fraîche, plus douce, voilà, peut-être pour la journée, pour l'été. Et ensuite, vous avez la bold qui va vraiment prendre l'accord star, donc là pour le coup c'est le lait, et qui va l'intensifier avec des notes de base, donc souvent boisées, résineuse, et lui donner un coup de boost, donc ça fait vraiment beaucoup plus caractériel. Alors sachez, un petit disclaimer pour ces parfums là, si vous aimez vraiment les ingrédients naturels et que c'est vraiment ce qui vous tente, c'est pas pour vous cette marque là. Elle fait très, je trouve, laboratoire, un peu synthétique, et c'est vrai que les parfums, quand tu les sens la première fois, c'est plat. Ça ne bouge pas avec vous dans la peau, donc c'est un autre style de parfumerie, il faut aimer, ça fait plus synthétique. Moi, sachez que c'est vraiment pas mon style d'habitude, mais ils m'ont gagné sur certains parfums Commodity.
aussi, et surtout le Milk personnel, donc c'est la version plus fraîche du Milk. Et en fait, moi ce que j'adore, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que du coup en fait tu as tous les accords lactoniques, mais ils ont surtout un côté très marshmallow que vous n'avez pas forcément dans l'autre version. En fait, c'est le parfum que je vais porter quand je vais dormir, quand je suis à la maison tranquille et que je suis blottée sous ma couette, ou que je sais pas trop quoi porter et j'ai vraiment envie d'avoir ce sentiment de confort, que je suis très stressée. Et c'est aussi un parfum que je porte beaucoup en layering, parce que c'est vrai qu'il est très simple, hein. C'est du lait, un petit peu d'accord boisé derrière, mais tu les sens pas trop, et puis le côté marshmallow qui est très présent, mais sans être trop sweet. C'est ça qui est sympa, il est frais mais pas trop sweet. Ça, j'aime bien le porter en complément de, par exemple, de oud, très caractériel, d'ambré, très fort. J'aime bien ajouter cette touche de marshmallow et je le porte beaucoup en layering, mais tout seul aussi, ça va. Mon copain l'adore aussi, donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup chez nous. D'ailleurs, il va commencer à s'expirer, il va falloir en racheter un. Ensuite, mon préféré, mon top 1. Bon, forcément, pas de surprise. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, il y a une marque pour moi qui est toujours sortie du lot, c'est l'Orchestre Parfum. C'est une marque avec laquelle je collabore aussi souvent, mais sachez que avant de collaborer avec eux, je parlais déjà beaucoup d'eux, et ça, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne anglaise et ma chaîne française. Je les ai toujours adorés, et c'est vrai que c'est un plaisir maintenant de pouvoir travailler avec eux. C'était un petit peu le rêve, en fait, quand on a commencé à développer une bonne relation, et maintenant, je peux dire une relation d'amitié aussi avec la marque. Déjà, ils ont un concept qui tue, c'est-à-dire que chaque parfum est créé en accord avec une musique en fait, et donc sur leur site internet vous pouvez écouter la musique de votre parfum. Je vous conseille vraiment d'aller écouter la musique de Piano Santal, je la trouve vraiment très belle, c'est une chanson au piano du coup, mais je l'ai en vinyle parce que vous pouvez acheter le vinyle aussi. Et je vous assure que c'est vraiment, je sais pas, cette chanson me touche, et pourtant je suis pas très musique classique. Donc là, on est sur un boisé. Le bois de santal est bien sûr à la fête dans ce parfum-là. Donc vous avez vraiment l'odeur du bois que tu viens de râper, tu vois. Ça fait assez sec au final. Et puis des notes très cachemire, très enveloppantes. Aussi un ingrédient qui ressort beaucoup, c'est l'ambroxan, qui est une molécule du coup qu'on récupère synthétiquement en parfumerie, une molécule qui donne énormément de projection à un parfum. Surtout le parfum le plus connu d'ambroxan, c'est Sauvage, hein. Rien à voir avec ce parfum là, mais bref, en fait ça sent comme un accord ambré. En fait t'as le bois de santal, les notes de lait, très confort, et en fait le côté chaud, un peu sensuel de l'ambroxan qui ressort vraiment dedans. Moi je le trouve d'une beauté, c'est quelque chose que j'ai porté en tout temps. J'aime le porter quand je suis confort à la maison, j'aime le porter en rendez-vous, un dîner, etc. Enfin vraiment c'est un parfum pour moi, oui je peux dire que c'est un de mes parfums signature, je porte ça très très souvent. Oh je sais pas, il a quelque chose d'envoûtant, d'addictif. C'est mon parfum préféré avec des accords de lait. Il a une balance incroyable, un peu naturel, boisé, un peu synthétique avec l'ambroxan et les accords ambrés. Et moi, j'adore l'ambre. Et puis le côté très cachemire, très tiens, je vais me poser chez moi, je vais être tranquille. Ça fait très chic. En fait, c'est vraiment une des catégories que j'aime le plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé des parfums dont je parle. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à taper le mot milkshake dans les commentaires. J'avais oublié de le placer dans la vidéo, donc il est là, voilà. Comme ça, je vois que vous regardez jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, puisque la moitié d'entre vous ne sont pas abonnés. Et c'est la première façon dont vous pouvez soutenir les créateurs. Et c'est vrai que ça demande énormément de temps, surtout moi, pour l'édition. Je suis vraiment très très lente. Ça me demande entre 8 et 9 heures. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.